Le microphone, épisode 1. En 1996 sort la compile Hostile Hip Hop. Sur cette compile, on pourra découvrir plusieurs artistes tels que Deux Balles, La Clinique ou encore Arsenic. Mais il y a un morceau qui restera gravé dans toutes les mémoires, le Crimpé de Lunatic. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel au MC, si t'es pas de chez nous c'est, nique le taf, le bis, mépris et les cheese. Ce morceau permettra au duo, composé de Ali et de Booba, de rentrer par la grande porte dans l'histoire du rap français. Alors seulement âgés de 18 et 19 ans, les deux jeunes rappeurs frappent fort 4 ans avant la sortie de leur premier album, Mauvais Oeil. Après le succès de pionniers tels que MC Solar, IM ou NTM, Hostile Hip Hop lance véritablement la deuxième vague du rap français. Lunatic débarque sur cette compile alors qu'ils n'ont à leur actif qu'une seule mixtape mixée par DJ Cut Killer. Excusez du peu. Derrière cette compile, on retrouve notamment Benjamin Chulvanige. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est aujourd'hui le patron de Def Jam Records France. Le Crimpé, titre provocateur. Si tu veux t'en sortir mon gars, seul le Crimpé. On est loin du rap conscient. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là, se laisser noyer. Mais voyons, Ici chacun avance selon ses moyens. une grosse capuche recouvre ma tête grillée. Sur ce morceau, Booba et Ali défendent les valeurs de la rue, telles qu'ils ont pu les entendre à travers leur grande connaissance du rap gangsta américain. We left for one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Mais pourquoi ce titre a-t-il tant fonctionné? Eh bien parce qu'il est bon. Une des premières forces de ce morceau est son sample. Chopé par Booba alors qu'il était en train de construire la prod avec Ali et DJ Mars, le sample vient d'un morceau appelé Adios de Gato Barbieri, un saxophoniste argentin. En bouclant la première partie du morceau original, les trois compères installent directement une ambiance lourde. Si le crime paie, le crime est aussi lourd à porter. En 2015, Ali donnera une interview aux Zinrock où il avoue avoir regretté le fond du message de ce morceau. Il en était toutefois conscient à l'époque, finissant son couplet par « Le crime est un piège, mon Dieu, j'ai mordu l'appât ». Si ce message lourd de sens aurait pu choquer certains, l'écriture de ce morceau apporte une pierre à l'édifice de cette légende. Je m'introduis la nuit quand les gens sont endormis. Le code de la rue est rude, pas besoin de permis. L'entrée de Booba sur l'instru est puissante. Son couplet est entièrement composé d'allitération. Ça file, ça claque, c'est lourd et cela vient souligner la thématique ainsi que l'instrumental. Arrive Ali avec une diction plus claire, une écriture plus simple. Mais très vite, les deux compères vont se répondre et se compléter dans des phases avec un passage énorme où se mêlent les assonances commencées par Booba. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là, se laisser noyer. Mais voyons, Ici chacun avance selon ses moyens. Ali va continuer à lui répondre en gardant cette même technique d'écriture. Ce type d'enchaînement va se répéter tout au long du morceau, donnant à ce titre une énergie bestiale et virile. Les deux voix, plus fluides pour Ali et plus lourdes pour Booba, se complètent parfaitement. Comme deux vrais comparses du crime, on peut imaginer que l'un joue le rôle de la tête et l'autre celui des bras, celui qui pense et celui qui frappe. seul le crime fait, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Et pour terminer, on peut souligner la première apparition de cette phrase mythique de l'œuvre de Booba qui est devenue plus qu'un simple lyrics. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas Renoir. Et puis c'est tout. Ça fait quoi? Dis-moi toi qui sais tout. Si tu kiffes pas Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. Elle ressortira souvent dans les morceaux du Duc de Boulogne et exprime intensément l'esprit hip-hop old school. On est là pour s'exprimer en toute liberté et si ça te plaît pas, eh bien t'écoutes pas et puis c'est tout.